Allez, on va parler de l'agenda de la semaine macro, de ce qu'on peut attendre de l'euro-dollar, du CAC 40, du Dow Jones et puis de l'or avec notre invité Jérôme Revillet. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour à Vincent, bonjour à tous. Fondateur d'Eol Trading qui nous fait le plaisir de commencer la semaine avec nous dans Direct Investisseur. Quel début de semaine avec l'Allemagne, ça c'est vraiment ce qui va marquer toute cette semaine et peut-être les suivantes, l'échec de la formation de cette coalition par Angela Merkel. Ouais, effectivement, c'est vraiment la première nouvelle de ce début de semaine. Angela Merkel qui fait face à la pire crise, tout simplement, qu'elle est connue depuis qu'elle est à la tête de l'Allemagne. Échec des négociations qui ouvre la voie, sauf énorme surprise ou énorme retournement de situation, qui ouvre la voie de nouvelles élections en Allemagne en 2018 et ce qui pourrait quand même provoquer une certaine instabilité dans la zone euro qui n'en avait pas forcément besoin. La réforme fiscale américaine, ça c'est encore quelque chose que l'on suivra de très près. Pensez que ça peut passer là d'ici à Thanksgiving? Ça va faire une semaine très courte quand même. Je serais quand même très étonné que ça passe, mais ça va rester quand même un fil rouge du côté des États-Unis, cette réforme fiscale, toujours un petit peu cette mesure de la capacité de Donald Trump à faire ce qu'il a annoncé. Je vous rappelle quand même que ça a été largement anticipé par les marchés, cette réforme, et que c'est un des catalyseurs majeurs de la hausse que l'on a connue cette année. Donc voilà, il ne faudrait pas que l'échec se poursuive trop longtemps, vu l'ambiance sur les marchés encore ce matin et vu les tensions en Chine par exemple sur lesquelles on va revenir, il faudrait quand même que Donald Trump amène quelques preuves de sa solidité, de sa crédibilité, et la réforme fiscale en est clairement le fil rouge. Avant de parler de la Chine, justement, on reste aux États-Unis avec ce compte à rebours pour la prochaine réunion de la Fed le 13 décembre prochain. On est toujours à une écrasante majorité au niveau du consensus d'attente d'un relèvement de taux. Ça n'a pas changé. Oui, effectivement, ce matin sur le site FedWatch, on était encore à plus de 90% de probabilité pour une hausse de taux. Donc voilà, la hausse de taux qui ne fait aucun doute. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder sans doute les minutes qui seront publiées cette semaine, les minutes du dernier comité monétaire. Bon, pas tellement de surprises à attendre, mais on ne sait jamais, quelques petites interprétations qui peuvent faire bouger un petit peu les marchés. En attendant, cette nouvelle hausse de taux aux États-Unis va permettre de tester la résistance du marché qui est dans une phase. Alors même si les indices américains, comme je disais vendredi sur votre antenne, n'ont pas forcément beaucoup corrigé, même pas du tout, on sent quand même quelques petites tensions ce matin sur les futurs. Est-ce que la perspective d'une nouvelle hausse, est-ce que ce sera la hausse de trop pour cette année? Bon, ça va être à surveiller quand même de très près pour le prochain et les prochains mois et cette fin d'année qui promet d'être finalement assez agitée. Je crois qu'on perdait entre 0,2 et 0,4% sur les indices américains vendredi soir, autant dire pas grand-chose. La Chine, dites-moi, inquiétude du côté de la Chine, ça se voit pas trop dans les indices. La bourse de Shanghai s'était bien reprise en deuxième partie de séance ce matin, mais on a eu peur là quand Pékin a annoncé qu'il voulait restreindre le shadow banking, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors, comme souvent, beaucoup cherchent des raisons d'un krach boursier. Le principe même d'un krach, c'est qu'on ne s'y attend pas. Et je trouve que la Chine réunit beaucoup d'éléments, c'est-à-dire qu'on ne voit rien arriver. Les choses tiennent bien en apparence, alors que derrière, pourtant, ça bouge énormément. On voit le désir des autorités chinoises de mettre la main sur la finance. Alors, le shadow banking, comme ils appellent ça, mais finalement, c'est surtout l'explosion de ces financements et de la dette en parallèle qui explose également. Et puis on voit bien la bulle immobilière également qui malgré les tentatives de maîtrise continue d'enfler, et on voit bien quelques risques qui pointent le bout de leur nez en Chine. Alors cette agitation des autorités chinoises pour maîtriser tout cela pourrait peut-être amener quelques pertes de confiance dans le marché et finalement, alors qu'on a les yeux rivés sur l'Europe, sur les États-Unis et les hausses de taux, est-ce que finalement les inquiétudes ne pourraient pas provenir de la Chine au moment où finalement on s'y attend le moins? Très bien, voilà donc pour ce qu'il va falloir surveiller dans les jours et même les semaines qui viennent. Votre analyse des indices maintenant, des devises aussi et des matières premières. On commence avec le CAC 40. Bon, c'est assez mollasson depuis deux séances. Qu'est-ce que vous en déduisez ?
Alors c'est assez mollasson, mais je voudrais revenir sur notre petite analyse de vendredi, effectivement, où j'invitais quand même à la prudence les téléspectateurs, et je le confirme avec ce matin une petite mise sous pression dès l'ouverture. Alors rien de très méchant hein, pour le moment, les indices se reprennent même plutôt bien dans les premières minutes, mais on a quand même une pression baissière, et comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a une zone intéressante, une zone que je vais appeler une zone d'overlap, aux alentours des 5350, 5375, qui a parfaitement joué son rôle de résistance et qui, pour ma part, ouvre la voie à un repli plus fort. Je pense qu'on devrait retourner tester le point bas de la semaine dernière, hein, qui coïncide très nettement avec les 50% de retracement. Donc ça a été très précis, aux alentours des 5250. Je pense qu'on peut aller chercher 5235, 5240, et là on verra si vraiment il y a des catalyseurs vendeurs, et si les vendeurs ont la main, ou si on a une capitulation. Mais je pense qu'on va avoir droit à une nouvelle jambe de baisse sur le CAC 40. Donc moi je reste positionné à la vente, prudemment, mais à la vente quand même sur l'indice français. Bon, on n'est pas tiré d'affaire hein, sur le CAC qui ne perd que 0,13% au moment où on parle 5312. Les indices américains, le Dow Jones en particulier, vous en parliez tout à l'heure, résilient, même si on baisse, on ne perd pas grand-chose. Hein. Non, on ne perd pas grand-chose. Vraiment belle résistance des indices américains, il n'y a rien à dire. Sauf quand même que sur les futurs, ce matin, on sent bien une petite pression. On a vu l'indice Dow Jones futur passer sous ces zones de support. Donc, pour le moment, on va surveiller la zone des 23 300 points, 23 260 points. Et cette cassure, je pense, amènera assez rapidement vers 23 170. Et pourquoi pas un retour sur les 23 000 points si l'ambiance devait continuer à se dégrader. Ce qu'il faut retenir, c'est que je reste quand même positionné plutôt dans une dynamique vendeuse. Je ne fais pas d'achat pour l'instant. Je n'achète pas les supports. Hein. Je pense qu'on peut aller chercher plus bas. Donc voilà, des ventes prudente également, puisque la tendance de fond reste quand même très solide, mais voilà, beaucoup de prudence sur l'indice américain, et sans doute quelques premières ventes en ce début de semaine, alors que les choses commencent un petit peu à s'agiter. Pendant ce temps, ça s'agite justement du côté de l'or. C'est peut-être la raison, justement, c'est peut-être allié justement à ces indices. Action qui consolide, l'once d'or qui est en phase de rebond. Hein, ça s'est un petit peu emballé vendredi soir, me semble-t-il, en toute fin de semaine. Effectivement, un petit peu d'emballement sur l'or, qui est quand même un des facteurs qui illustre le mieux la version au risque. Hein, donc on regarde toujours de très près ce qui se passe sur l'or, et l'or qui a assez nettement rebondi, allant même chercher les 1295 $, qui a fait un plus haut de plusieurs semaines, donc qui valide la création d'un support aux alentours des 1275, 1270 $, qui pour moi reprend une dynamique haussière depuis quelques jours, et donc je reste à l'achat. J'étais déjà à l'achat depuis plusieurs semaines, et je reste à l'achat sur l'once d'or aux alentours des 1280 $, pour viser un retour sur 1300 voire 1330 $. Là aussi dans l'optique, pourquoi pas, d'un emballement de la version au risque. On voit la fin d'année arriver, il y a les gérants qui ont sécurisé une partie de leur gain, mais qui vont peut-être pas vouloir plus rester investis que ça d'ici le 31 décembre. Donc ça peut jouer un petit peu sur l'agitation et permettre à l'or de rebondir un peu plus. Il y a une corrélation avec le dollar sur l'or, comme il y en a une avec le pétrole quand le dollar est sous pression. Effectivement, comme toutes les matières premières, il y a un effet de change naturel, mais l'or reste drivé principalement par l'appétit pour le risque. L'effet de change dans ces cas-là étant un petit peu à sous-évaluer. D'accord, donc c'est peut-être plus net sur le pétrole. Et il me semble que vendredi, on voyait aussi le pétrole remonter un petit peu en sympathie. Dites-moi, l'euro-dollar, on en parle beaucoup avec l'Allemagne ce matin. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller ? Alors l'euro-dollar, il va être à surveiller de très très près, que vous soyez un trader forex ou pas, parce qu'effectivement, les tensions chez Angela Merkel vont jouer forcément sur la monnaie européenne, et là aussi j'invitais aussi à la prudence sur ce rebond de fin de semaine, et on a corrigé dans la zone visée aux alentours des 1,17 ce matin. On est retombé très très fort, donc ça signale qu'il y a des inquiétudes sur l'euro. Donc pour moi, on a une zone intéressante à surveiller aux alentours des 1,1680, 1,1650, où des premiers achats pourront être faits pour ceux
qui pensent que l'euro peut rebondir. Moi personnellement, j'attendrai un petit peu plus, et je pense qu'on peut casser cette zone et pourquoi pas aller chercher les 1,1550 voire les 1,15 en extension. En tout cas, ces tensions politiques en zone euro et principalement en Allemagne, qui est quand même la locomotive européenne, me poussent à beaucoup de prudence sur l'eurodoll, et donc je travaillerai plutôt à la vente sous les 1,1650 pour une accélération baissière. On pensait que l'euro était reparti pour une nouvelle phase de hausse, avec les propos de Mario Draghi en fin de semaine dernière, et puis bon, voilà, ce qui se passe en Allemagne semble remettre en cause ce scénario parfait. Jérôme Revilliers, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir commencé votre semaine en notre compagnie. Fondateur d'Eol Trading.